Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire technologique dont vous n'avez probablement pas beaucoup entendu parler. Le projet Baikal en Russie. Imaginez un monde où votre ordinateur fonctionnerait avec quelque chose d'autre qu'un tel. Imaginez un monde où votre ordinateur fonctionnerait avec quelque chose d'autre qu'AMD. C'est exactement ce que la Russie vise. Des processeurs 100% nationaux. Mais pourquoi? Et qui est derrière tout ça? Revenons en 2012. C'est à ce moment-là que Baikal Electronics a été fondé, en plein cœur de la Russie. Leur mission? Concevoir des puces de fabrication russe, de A à Z. Mais voilà le truc, Baikal ne construit pas d'usines partout. Ils sont fabless, ce qui signifie qu'ils conçoivent le cerveau de l'ordinateur. La fabrication réelle? Elle est gérée par des entreprises comme TSMC à Taïwan. Pourquoi se donner tant de mal? Eh bien, après les révélations de Snowden, la Russie a pris au sérieux son indépendance numérique. Le gouvernement voulait se libérer de sa dépendance à la technologie occidentale. Pour la défense, l'administration. C'est là qu'intervient Baikal. Mais ces puces ne sont pas destinées aux joueurs. Elles ne sont pas pour votre ordinateur portable de tous les jours. Le public principal de Baikal est l'État russe. Pensez aux ordinateurs gouvernementaux, aux serveurs sécurisés, aux systèmes militaires et aux réseaux de télécommunications. L'objectif? Une souveraineté technologique totale. Décomposons la gamme. D'abord, il y a le Baikal T1. Celui-ci est conçu pour les équipements de réseau, routeurs, commutateurs, tout le matériel en coulisses qui fait fonctionner Internet. Ensuite, vous avez le Baikal-M. Ensuite, vous avez le Baikal-S. Ce sont les poids lourds, conçus pour les ordinateurs de bureau et les serveurs massifs. Conçus pour être des alternatives directes aux processeurs occidentaux habituels, offrant à la Russie une option locale. Maintenant, rien de tout cela n'est facile. Avec les sanctions et les restrictions à l'exportation, Baikal fait face à de sérieux défis, notamment pour faire fabriquer ses puces à l'étranger. Mais pour la Russie, le projet Baikal est plus qu'une simple expérience technologique. C'est une déclaration. Nous pouvons construire notre propre avenir. Alors, la prochaine fois que vous allumerez votre PC, rappelez-vous qu'ailleurs, tout un pays travaille pour s'assurer que ses ordinateurs fonctionnent selon ses propres règles. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi, abonnez-vous pour plus d'analyses techniques approfondies.